cet aileron arrière de manière importante. On va essayer vraiment d'aller chercher du grip. Ça va empêcher la dégradation. Vous pouvez voir qu'elle y est. Tandis que sur les Mercedes devant, elle n'y est pas. Pierre Gasly qui est plutôt bien placé ici. Par contre, on va mettre ça en place. Des champions du monde. Et vous savez que les ça commence dans 15 minutes cette course sprint. Alonso qui revient en Formule 1. Mais on l'a vu sur le dernier Grand Prix avec George Russell. Très difficile à aller chercher. Beaucoup d'appui aussi sur la voiture, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Et puis ici, Sébastien Vettel qui va certainement faire tout ce qu'il faut pour aller chercher une bonne position. C'est que toutes les journées j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette course. On a Esteban Ocon qui n'a pas marqué de points depuis 4 grands prix, qui n'est toujours pas rentré en Q3 depuis 5 séances de qualification, mais quand même il a retrouvé un petit peu de forme par rapport à l'Autriche. Il y a quelques instants, Esteban Ocon était à notre micro après avoir réalisé le 4e chrono de la dernière séance d'essai libre. C'est intéressant comme exercice, c'est bon avec du fuel pour la course forcément. Voilà, c'est une deuxième séance, pas forcément pour la performance pour un tour, mais la performance de course. On avait plutôt un bon rythme, donc ça fait plaisir. Mais bon, on va partir d'assez loin quand même, mais voilà, c'est encourageant. Ça veut dire qu'on pourra potentiellement remonter. Dans 3 heures, le départ de cette première qualif sprint de l'histoire de la F1. Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que d'un point de vue stratégie, vous pouvez nous donner quelques petites indications? Ça va être déjà le choix des pneus, bien sûr. Ça va être très important. Lequel choisir, prendre des risques au départ ou pas trop pour remonter. Donc on va voir. La voiture avait l'air de bien se comporter. Donc voilà, on a hâte de faire cette première qualif sprint. Et le départ de cette course maintenant, Esteban est motivé. Un quart d'heure, Franck, on vous retrouve avec une grille assez inédite, une ligne inédite, une Ferrari, certes, mais une Williams devant. On a l'impression d'être revenu 20 ans en arrière avec ce genre de duel. Exactement, on a la Ferrari ici de Carlos Sainz. Alors une chose importante, ça sera de bien vérifier les températures qui sont au volant. Carlos Sainz d'ailleurs qui se présente devant sa monoplace, qui va venir se positionner sur le côté pour essayer de se relâcher un petit peu. Et puis sur cette voiture, sur cette Ferrari, on a beaucoup travaillé au niveau du fond plat arrière. Alors le fond plat, vous savez que c'est quelque chose de très particulier. Beaucoup d'ailettes ici de dérivation pour essayer de faire rentrer un maximum d'air derrière. Il y a la déformation du pneumatique qui joue énormément. Et cette partie arrière, elle a été modifiée en début d'année. Donc on a besoin de retrouver du grip. Et la révélation de cette qualification, c'était pas une qualification déjà hier, mais de la journée d'hier après-midi, c'est la révélation. Elle est là, c'est George Russell sur une modeste Williams qui a fait un truc de dingue, qui a fait se lever toute la foule. Il y avait 100 000 spectateurs hier. Ah, il a géré, 100 000 spectateurs, je vous promets, quand George a fait son tour, c'était juste incroyable. Ils étaient tous debout pendant ce tour absolument magique. Ce pilote-là, il va vendre très très cher sa peau pendant cette qualification. Absolument marquer des points pour Williams. Il n'y est jamais parvenu en presque 3 saisons et donc il est pour la 2e fois consécutive dans les 10 premiers sur une grille de départ. Écoutez, il y a quelques secondes sur cette grille justement, l'interview du jeune Britannique de 23 ans. Premièrement, les fans ont été exceptionnels depuis le début du week-end. Merci pour votre soutien. Il faut qu'on y aille, il faut qu'on donne tout. On va tout mettre sur la table. On a les McLaren près de nous évidemment, mais je vais attaquer au maximum pour essayer de gagner des places. Et oui, les McLaren et cette couleur orange, Franck, avec cette ligne, avec les pilotes qui se suivent, Norris et Ricciardo. Oui, c'est incroyable, hein, c'est la première fois, je crois que ces deux pilotes en tous les cas sont séparés d'aussi peu. Ricciardo qui était dans le rythme, Ricciardo qui était déçu hier, et le petit truc en plus, regardez cet aileron arrière. Vous savez, je vous ai parlé de cette équerre. William. Presque pas, ça veut dire qu'en ligne droite, ça va aller très très vite, en tous les cas plus vite que ce qu'on a vu sur les Alpines. Ça va être normalement une belle guerre, on les a vus rouler ce matin, les deux pilotes McLaren, ils ont roulé ensemble toute la deuxième séance d'essai libre, c'était impressionnant. Je pense qu'ils ont énormément travaillé en fait sur ce système de pouvoir rouler les uns derrière les autres. Ouais, pour l'instant c'est normal, il n'y a rien à voir en même temps, ça commence dans 10 minutes. Cette Red Bull, celle de Pérez. J'ai coupé l'écran. Justement, Salut Sergio Abdel. Pérez qui n'avait pas disputé les 2 grands prix l'année dernière à Silverstone, il avait été testé positif au Covid, il était un petit peu en manque de roulage peut-être, mais Franck, est-ce que Pérez avec la Red Bull, ça peut être un des gagnants alors que Ricciardo est proche de vous, mais est-ce que Pérez ça peut être un des gagnants de cette qualif sprint, parce qu'on sait qu'il est moins bon sur un tour qualif que sur un rythme de course. Ouais, les deux hommes, Ricciardo que vous voyez et Pérez, c'est vraiment les deux gagnants de cette nouvelle stratégie, de ce nouvel type de course, parce que Pérez, vous savez qu'il a du mal à se qualifier normalement très haut sur la grille, et là pendant la course, on sait que c'est un racer, on sait que c'est un pilote qui va vite en course. Il est là en train de se préparer, c'est sur Pérez. Normalement, pendant cette course, il va pouvoir remonter. Vous savez que c'est un pilote qui arrive très très bien à se servir de ses pneumatiques, qui est meilleur que les autres même dans ce rôle-là. Il a une très bonne auto. Il n'a pas non, allez Lewis. Il n'a pas les mêmes évolutions que Verstappen. Il n'a pas le même fond plat. Il n'a pas le même aileron arrière. Mais on est sûr d'une chose,
dans le clan Red Bull, c'est que cet homme-là va remonter aux avant-postes. Oui, puis Pérez, il est engagé aussi dans une lutte personnelle, celle pour la 3e place au championnat des pilotes, face à Lando Norris, qui est l'autre jeune britannique qui brille. Hein. On a évoqué Russell tout à l'heure. Et Norris, lui seul homme à avoir marqué des points à tous les Grands Prix, 3 podiums, 4e du championnat. Et justement, en interview, ici même, il y a quelques secondes. Je ne sais pas à combien on peut estimer ma remontée dans le peloton, mais on va essayer de gagner des positions. Et il y a George aussi qui n'est pas loin, donc ça va être une course intéressante. La sirène qui résonne, les pilotes qui s'installent dans les voitures et tous ces jeunes pilotes, les anciens, les nouveaux. Et alors que vous êtes à côté de Charles Leclerc, Franck, on va juste écouter Pierre Gasly aussi avec son ambition, ses envies avant cette toute première course de qualification. On est lent dans les lignes droites, on n'a pas la voiture dans les virages, elle se comporte pas très bien, donc je dirais que ça a été la séance d'essai libre la plus dure depuis le début d'année. En qualif, ça a été chacun son poulain, c'est ça exactement. Mes tours, j'ai réussi à faire des tours vraiment très très propres à l'attaque, mais aujourd'hui on n'avait juste pas la performance. Ouais, belle bataille, c'est sûr. On savait que c'était très important de commencer. Pour l'instant, Max conserve une belle avance, mais on verra peut-être que ça va se réduire après ce week-end à Silverstone. De voir qu'on a autant de mal, mais dans tous les cas on va se bagarrer. C'est sûr que c'est différent d'habitude, donc je pense qu'il va y avoir des opportunités à saisir. On va essayer de tout donner, la course sera longue aussi, donc il faut clairement remonter et aller chercher des points dimanche. Il y a la bagarre pour remonter, c'est lancé dans les 10 premiers de la grille, arracher des points demain, mais il y a aussi la bagarre pour le titre, Franck, avec un nouveau duel en première ligne entre Verstappen 2e et Hamilton juste devant lui. Et vous voyez cet homme qui monte dans sa monoplace, il est solide en ce moment, il est très solide. C'est en fait un petit peu la personne que craint tout un peuple ici, les 140 000 spectateurs qui sont venus aduler les pilotes anglais. Eh bien ils craignent qu'un seul homme, c'est lui, Max Verstappen, très très vite en qualification, un petit peu moins vite que lui, que Lewis Hamilton, qui a réussi vraiment à faire une prouesse pendant la qualification. Lewis Hamilton qui dispose d'une Mercedes un tout petit peu changée, avec un fond plat un tout petit peu différent et un aileron arrière. Et oui, au final, il a réussi aussi à Red Bull, même si c'est un circuit type Mercedes. La Red Bull est bonne partout de toute façon. Contrairement à la Red Bull qui, elle, a toujours une petite équerre, donc qui va très certainement être un tout petit peu plus faible en bout de ligne droite. Donc pour doubler, ça risque d'être difficile. C'est une bataille technique entre les deux écuries, une bataille mentale aussi entre les deux hommes. Verstappen compte 32 points d'avance, c'est-à-dire que même s'il devait marquer 0 ce week-end et qu'Hamilton remportait les 3 points d'aujourd'hui et les 26 de demain, Verstappen quitterait Silverstone en leader du championnat. Et justement, on va écouter son patron Christian Horner. L'essentiel c'est d'obtenir la pole position pour demain. C'est un nouveau format, ils doivent tout donner pour ça. C'est ce que l'on va faire. Les premiers tours vont être intéressants, après on verra où on est. Les premiers tours et ce duel toujours vraiment spectaculaire. Franck, pour l'instant, alors j'allais dire c'est comme des statistiques de Grand Prix, mais non. Là, ce qu'on va jouer, c'est pas la victoire, c'est la pole position de demain. Donc on va pas donner les statistiques comparatives des victoires, mais des poles. Pour l'instant, il y a 4 poles pour Verstappen et 2 pour Hamilton. Oui, et puis attention, hein, une nouvelle fois, il ne faut pas prendre non plus trop de risques pendant cette course. Si on se retourne, regardez, en bout de ligne droite ici, c'est pas un virage à 90 degrés, c'est pas un gros freinage malgré. Et oui, 12e et 13e, Gasly Ocon, donc effectivement duel entre eux. Russell, oui, d'habitude il est un peu fébrile au départ, là il a pas intérêt de se rater. Il y a beaucoup de pilotes qui partent avec des pneus tendres, donc là ça va être danger. Attention à pas s'accrocher. Si vous bon après, c'est comme Jess tout à l'heure qui nous disait que Hamilton fait beaucoup moins bien quand la voiture n'est pas la meilleure, mais c'est normal en même temps. Puis la Red Bull, c'est une flèche. Hein. Alors je ne saurais pas dire laquelle des deux est la meilleure. Je pense que ça dépend des circuits, mais globalement elle est très proche de la Mercedes en termes de performance, la Red Bull si ce n'est devant. Hein. Donc clairement, il n'y a pas besoin de descendre l'un ou l'autre pilote, les deux font du très bon boulot avec leur voiture. Hein. Ouais, il y a un tour de formation normalement, je pense. Bonne question, remarque, c'est pas sûr qu'il y ait un tour de formation, j'imagine que oui, mais on verra. En 1950. Ouais, personne ne saurait le dire. Laurent et Franck pour cette immersion totale. On est juste à côté de la Mercedes de Lewis Hamilton. Voilà, c'est comme un dimanche. Hein. Tout va se jouer sur 100 km. Le vainqueur de cette course sera l'auteur de la pole position. Ça va se jouer entre Hamilton ou Verstappen. C'est pas sûr. Hein. Je veux dire, le premier décollage de la voiture va être. Jean, allez-y. Moi, je suis un ferrariste. Donc,
C'est sûr oui, tu n'es pas très objectif, Jean. Il a une carte à jouer, il est juste là. Mais tu es un ferrariste, Jean. Les 3 premiers virages, je pense que ça va chauffer entre Max et Lewis. On revoit quelques images d'hier, notamment le comparatif entre les deux pilotes. Il y avait 75 millièmes. Alors il y a 17 tours. On peut tabler sur une demi-heure de course à peu près. C'est le chrono réussi par Lewis Hamilton. Alors on n'était pas encore dans les sachant qu'ils vont tourner à peu près en 1:30 a priori. Ça s'est joué à rien du tout. C'est à peu près ça, une demi-heure. À gauche Hamilton, à droite Max Verstappen. C'est invisible. Peut-être même un poil moins. Là c'est vraiment de la détermination de la part de Lewis. Chez lui, une petite amélioration qui fait que sa voiture est un peu mieux que d'habitude. Et on voit qu'il lâche rien. Ouais. Max qui après la qualif c'est un peu plein de sous-virages, mais nous comme ça à l'œil on n'arrive pas à se rendre compte les différences. Ce qui est très impressionnant, c'est de le voir passer là dans le virage là, qui arrive maintenant à Stowe, c'est le départ de l'ancien circuit. Mettez un pouce bleu évidemment et un petit abonnement à la chaîne évidemment. Pas mal. Là il passe sa fois absolue, il rentre dans Beckett. Donc ces enchaînements. Une 32 pour les moins bons, on va dire. Pour les As. On sent vraiment une 30 pour les leaders. Pour gagner des petits centimètres, mais pratiquement au dernier virage, il se passe rien. Quoi. Pour la course demain, par contre, à mon avis, ça sera plus une 32 pour les meilleurs et une 34-35 pour les plus nuls. 150 pour Lewis Hamilton, il y a ça aussi qui se joue. C'est déjà un moment très crucial dans cette saison 2021. C'était hier soir. Alors le Discord, effectivement. Du soir, ce léger avantage très léger pour Lewis Hamilton. Je vous redonne le lien. Écoute, évidemment, il était comme en lévitation, le pilote britannique. Honestly, so overwhelming. You know, they were so quick this morning. It was like a little bit not worrying, but like disappointing when we saw there was such a big gap. But I was just hopeful, made some changes, and the car was feeling great in qualifying. And I knew from the first lap that it was good, but oui, it was still c'est sans course. course. Oui, ils vont faire 100 courses du coup. 100 km, ouais. C'est ça. Ouais, on le sent ému et on comprend aisément. C'est la première fois depuis combien 100 km qu'on a autant de spectateurs sur un Grand Prix. C'est vrai, et c'est sûr que on pourrait dire oui dans le football ça joue parce qu'on entend les spectateurs. Alors ils appellent ça, la F1 appelle ça le F1 sprint. Il faut savoir que quand on est derrière un volant, c'est même pas course sprint, c'est même pas qualif sprint, c'est le F1 sprint. Mais vous avez en face ça claque. Tribune pleine de spectateurs et en plus bon, il est chez lui, donc ça bouge beaucoup. Et on les voit, ces immenses tribunes, on le voit, ce jardin anglais, ce berceau de la Formule 1. On rappelle que le 13 mai 1950 a eu lieu sur ce circuit le tout premier Grand Prix de l'histoire. Et donc, sur 17 tours, 100 km, va se jouer la première course de qualification de l'histoire de la F1, avec un système de points très simple. Le vainqueur de cette course récupérera 3 points au championnat, le deuxième 2 points et le troisième 1 point. Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure du coup. La grille de dimanche, qui sera en pole position du Grand Prix de Grande-Bretagne? La réponse, ouais, 3 points pour le premier, 2 points pour le deuxième et 1 point pour le troisième. Faut pas oublier ça aussi. Pendant la course et aussi après, pour analyser avec vous les résultats de ces qualifications 100% nouvelles. Merci Thomas, merci Jean Alési. On a hâte de vivre ce moment historique de la Formule 1, cette qualification sprint. Peut-être une erreur. Quelques instants dont on redécouvre en direct la grille de départ. C'est pas impossible. Salut Adrien, plutôt. Ces deux-là ne se quittent plus, quel que soit l'ordre, quel que soit le format de la course que l'on est amené à vivre. Bottas et Leclerc en deuxième ligne, suivi ensuite une course dans la course, Sergio Pérez et de Lando Norris. Daniel Ricciardo devancera un surprenant, excellent George Russell en 8e position. Comment Mercedes ne pourrait pas faire appel à ce garçon l'année prochaine? Carlos Sainz et Sébastien Vettel en 5e ligne, suivi de Fernando Alonso et de Pierre Gasly, premier des Français classés à la 12e position devant Esteban Ocon 13e. S'en suivront Antonio Giovinazzi à la 14e position, Lance Stroll et Yuki Tsunoda sur la 8e ligne, Kimi Raikkonen et Nicolas Latifi sur la 9e ligne, Mick Schumacher devançant Nikita Mazepin en dernière ligne. Évacuation de la grille d'ici quelques instants et découverte d'ici quelques instants des pneumatiques choisis par les uns et les autres. La logique
voudrait que dans quelques instants... Alors oui, du coup, on va découvrir les pneus aussi. Des gommes médium, des gommes jaunes sur les monoplaces. C'est le cas sur la voiture de Max Verstappen. Ses pneus sont jaunes, sont médiums, sont parfaitement neufs. Et d'ici quelques instants, le tour de formation va pouvoir débuter. Nous partirons ensuite pour 17 tours de course, 100 km de grand... Normalement, il a dit, Toto Wolff, pour Spa, ça sera décidé. Pour la reprise à la rentrée, quoi, en fin août. Donc plus que quelques semaines, en gros. Pour la grille de départ de demain du Grand Prix. Et vous voyez comme les voitures sont décalées en arrière, c'est parce que c'est un tarmac assez propre, assez frais. Alors on va commencer le tour de chauffe du coup. Il y a bien le tour de chauffe. Un petit peu de grippe pour poser un petit peu de gomme, ce qui permettra tout simplement d'avoir une température un petit peu plus élevée lors du moment du départ et surtout un peu plus de grippe. C'est parti pour le tour de chauffe. Les pilotes s'envolent en direction d'un tour de formation de 5 km et 891 mètres. J'ai l'impression que tout le monde part en jaune. Hein. Ouais, on cherche du regard des pneumatiques. Super, au final tout le monde va partir avec les mêmes pneus quoi. Et même pas entendre. J'ai un léger doute sur la caméra arrière qu'on nous a proposée. Je sais pas si Live Timing va se mettre à jour à quel moment il va se mettre à jour surtout. On va surveiller ça. Le meilleur ratio, Franck, entre durée de vie, possibilité d'attaque sur ces 17 tours. Je crois vraiment qu'il n'y a que Pirelli pour penser qu'on... Oui, la semaine des rumeurs. C'est vrai qu'il y a eu des rumeurs un peu... Bottas est en soft. Ah ouais. Alonso et Ocon aussi, Raikkonen et Bottas en soft. Intéressant, Bottas là, je sais pas ce que ça peut donner. C'est vraiment très osé, ça veut dire qu'on va attaquer fort au départ. Je coupe du seconde. Et essayer de conserver le pneumatique. Alors Bottas c'est un pilote qui a un petit peu plus d'aileron que Hamilton, on l'a vu sur la grille tout à l'heure. Lui il a une équerre, s'est tenu un petit peu plus sur le train arrière, donc en toute logique on devrait moins dégrader. Oui. Bah écoutez, on va surveiller ce que ça donne, hein, Bottas du coup. Intéressant. Il a plus d'aileron qu'Hamilton, mais il a moins de contrat qu'Hamilton. Alors, s'il y a un abandon, ils pourront réparer s'il y a une casse ou quoi. Mais effectivement, ils partiront dernier. Hein. Genre Bottas se crash, exemple. Bah, il part dernier demain. Donc c'est vraiment, il faut vraiment attention avec cette course. Hein. C'est vraiment horrible en fait. Bloquer les roues, plus de facilité à inscrire la voiture, meilleure traction également pour toute la ressortie du virage 3. Et n'oublions pas que le premier freinage ne sera pas au premier virage. Parce que le premier virage, ils vont le passer à fond. Le deuxième, à fond aussi. Et c'est qu'au virage numéro 3, le virage de Village, que enfin... Rebonjour Welders. Il va bien falloir gérer cet envol. Ça va être intéressant, intéressant cette course sprint du samedi après-midi. Ce qui est intéressant, c'est que tous les pilotes en gomme rouge, dont Valtteri Bottas que l'on suit ici, vont partir du côté gauche de la piste. Valtteri Bottas 3e, Alonso 11e, Esteban Ocon 13e. Alors justement, c'est la question, est-ce que ça peut durer sans faire de pit stop? Normalement, ça peut. Le pari de la gomme rouge dans quelques instants. Mais c'est pas sûr. Bah déjà, Hakim, on va voir ce que ça donne celle-là. Hein. On verra ce que ça donne à Monza aussi. C'est pas le même type de circuit, donc je pense qu'à Monza ça peut être très rigolo. La grille de départ du Grand Prix de demain. Cet homme, héros du peuple britannique, ils sont plusieurs, hein. Héros ce week-end. Hamilton, bien sûr, en septuple champion du monde. George Russell, en sans doute futur pilote Mercedes. Et Lando Norris, qui à chaque sortie crée un petit peu l'événement. L'ancienne version, tout jeu sur un tour. Ah oui, les qualifs sur un tour, ouais, c'est vrai que c'était marrant ça aussi. Il n'y avait pas le droit à l'erreur là. Voilà, les fins testent des choses, après voilà. Plus de grippe sur l'extérieur. Ces pilotes qui sont en train de se mettre sur la piste. Attendez, c'est pas, on n'a pas encore vu les gars. On fera le bilan à la fin. On verra si c'est de la merde ou si c'est bien. Plus c'est du stress pour les premiers. On y est dans le game. Ah oui, toi t'es au Mexique, y a pas une chaîne mexicaine qui diffuse la course du coup. Et Red Bull entre Hamilton et Verstappen. Regardez la tension nerveuse dans les épaules de James Allison. Et la Haas qui arrive, qui se fait attendre. En dernière position sur cette grille, le drapeau vert en fond de grille va pouvoir être agité, les 5 feux s'allumer et les 20 pilotes s'élancer vers le virage. Ah, il y a Aston Martin ce week-end en safety car. Intéressant. Et ça part. Hamilton. Mais c'est quoi ce départ de merde Hamilton là? Mais non. Oh là là, mais c'est pas vrai. Oh, il y a du grabuge derrière. Oh là. Il y avait un drapeau jaune, mais il n'y en a plus. J'ai pas compris. Ah, Lewis, non. Drapeau jaune. Attends, par contre, là, j'ai de l'avance.
Bah non, ça va pas passer, Franck. À l'extérieur, ça passe pas, ce virage-là. Putain, Lewis, t'avais fait le boulot en qualif, là, tu te chies dessus. Ça, j'en étais sûr, en plus. Quoi. Bon, par contre, il est... Oh, attention à la spi. Non, ça passe pas, Lewis. Fais pas nimp, Lewis, hein. C'est bon, il y a encore 17 tours. C'est un TGV. J'adore Febro. Bon, il n'y a pas de casse, hein. Pour l'instant, il y a eu des drapeaux jaunes, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Alonso 5ème, j'avoue. Je viens de voir ça. C'est incroyable. 5ème Alonso, mais comment il a fait là? Ah bah Russell à chaque fois. Malheureusement les départs c'est pas ça. Hein. La Williams. Super départ malheureusement pour Esteban Ocon, ça n'a pas fait la même chose, mais en tous les cas on pouvait s'y attendre. Lorsqu'un pilote part avec une voiture capable de rouler à 100%, et ben, il suffit juste de lui donner un feu vert et c'est parti pour une vraie course. 2 places de gagnées par Esteban Ocon, mais beaucoup de perdus par Carlos Sainz. Il se retrouve 18ème. Il y a forcément eu embrouille dans le départ de cette qualification sprint. Un dramatique départ pour Carlos Sainz. Putain oui, Mazepin à 19 secondes. Alors, est-ce que Alonso va tenir le rythme maintenant? C'est bien de faire des bons départs, mais... On revoit ce départ, l'impulsion de Verstappen, Franck. Perez, il est 7ème, ouais, il est perdu des places. Ah oui, il est frein en feu quand même de Max. Oh là là, mais comment il a fait son départ là? Mais c'est incroyable. Ouais, attention aux dommages hein, sur les freins, parce que là ils ont flambé les freins côté gauche. C'est étonnant qu'ils aient cramé comme ça. Il y a eu une flamme qui s'est échappée du frein avant gauche. Et Bottas qui allait passer Hamilton, mais il s'est dit bon, je vais le laisser quand même devant. Franchement, Bottas, il aurait pu passer Hamilton s'il avait voulu. Hein. Ah, Alonso, le masterclass, là, j'avoue que... Faut avouer, magnifique. Et évidemment, Russell qui... Oh là là oh ah oui, Russell qui a touché Sainz. Oh là 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 là. Saboteur chez Mercedes qui a mis un lance-flamme dans les freins, ça doit être ça. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Mazepin? Oh, il a touché son équipier, il est parti en tête à queue. Bravo. Bravo, Nikita. Putain, c'est pas possible. C'est une merde, ce mec, c'est pas possible, quoi. Oh là là. On attend le débrief, oui. Salut, Alex. Non, ça a touché légèrement la Ferrari, donc... Sainz s'est bien écarté, il est allé au large pour l'éviter, il a perdu du temps dans l'affaire évidemment, mais il n'y a pas de dégâts sur la Williams. Heureusement pour Russell. Ah mais Alonso il a fait le départ de sa life. Hein. J'avoue que... Il sera pas détérioré au niveau du pneumatique, personne va le déventer. Alors ça c'est numéro 3. Oh, ça zigzag là les gars. Oh, ça joue beaucoup, ça zigzag parce que tour numéro 3 dit DRS autorisé comme en course le dimanche. On se croit à Indianapolis. Ah oui, on est pas sur un ovale ici. Alors combien de temps et comment Alonso va-t-il tenir face à la concurrence? Comment ses pneus vont se comporter jusqu'à l'arrivée de cette qualification sprint? Et oui, là l'important pour Fernando Alonso c'est de faire à peu près 7 tours tranquilles sur le pneumatique. Les 7 premiers tours sont capitaux. Il a déjà bien à taper dedans dans le premier. Alors oui, aussi les Alpines elles ont les softs, donc attention, vont-ils tenir les pneus par rapport aux autres? Mazepin n'est plus, c'est plus... C'est pas les auto-tamponneaux, la fête foraine, c'est ça, ouais. C'était un peu ça l'idée. Le voici 15e, mais c'est quand même terrible hein, pour lui qui s'est lancé de la 9e position. Ah ouais, Sainz là, il va perdre gros, hein. S'il arrive pas à remonter... Alonso a gagné 6 places, lol. Perez, 2 places de perdu.
gagné pour Esteban Ocon et 6 places de perdu pour Carlos Sainz. On savait, Raikkonen, c'était vraiment le type de course qui allait lui plaire, comme à Perez normalement, malgré le fait qu'il ait perdu de places, mais normalement, les pilotes qui font... Il a attrapé son coup, Mazepin, franchement. Le mec se jette alors qu'il a... Alors que c'est les deux mêmes voitures en plus, imaginez, ils finissent dans le décor, ça va encore coûter cher à quoi. Ils ont déjà pas beaucoup de pognon, alors si en plus ils cassent les voitures. Non mais Alonso, faut arrêter de zigzaguer là quand même dans la ligne droite. Je sais pas s'il a le droit de faire... Si l'autre il a 3 dixièmes derrière, je sais pas s'il a le droit hein, quand même. C'est un peu... C'est un peu limite je trouve, mais bon. Et je vous promets que s'il y a une entourloupe, eh ben, ça se réglera derrière et il n'y aura plus de problème après. C'est ce qu'ont décidé les commissaires concernant Mathieu. Derrière en même temps sur le flanc du pneumatique, et bien toute la partie rapide et difficile. Attaque de Lando Norris en tous les cas qui vient se présenter. Petite coupure légère, vite fait. On est revenu en piste. Ouais, ça arrive des fois. Là, il s'est coupé un petit peu, Norris. Ouais, ce qui peut peut-être aider un petit peu la pouce bleu évidemment. derrière lui qu'il doit gérer. Ça buggera plus. Ouais, oui. On a appelé la direction de course hein, pour leur parler des mouvements, des vagues faites par Fernando Alonso, les déplacements dans la ligne droite d'Alonso. Ah, ils ont mis une petite incrustation sur le au-dessus de la monoplace du pilote, c'est pas mal. Comme les jeux vidéo. Alors la récupération d'énergie. Oh Perez! C'est terminé! Ouais, Perez au fond du bac. Oh là 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 là, mais Sergio Perez, quelle erreur! On pensait que c'était une course justement pour lui, une qualification pour lui. Un pilote qui avait du mal, mais ça sort au milieu. Il sort au milieu du paquet là. Ah oui, il est sorti dans, il est ressorti et il est reparti en piste de manière très dangereuse, hein, Sergio Perez. C'était assez limite quand même, je trouve. Je vous montre le replay vite fait. Soyez rapide à voir. Oh là là, mais quelle erreur! Heureusement, il finit pas dans le mur. Hein. C'était limite, hein. C'était limite. Et Norris est passé sur Alonso. Alors là, Perez, par contre, il va se faire engueuler. Hein. Allez, je coupe juste 2 petites secondes d'image. Pour le meilleur tour, mais c'est Hamilton qui le tient. Il est à 1 seconde 7 du leader Verstappen. Ah, ça va être long pour Fernando. Il reste 11 tours. Ça va être interminable pour lui. Il va avoir du mal avec le train avant, il va avoir du mal avec la traction, il va avoir du mal sur les freinages. La voiture va être de plus en plus difficile à sentir. On rappelle qu'il est parti 11e et que pour l'instant il est gagnant dans son pari. Il va l'attaquer sur les... Ah mais là, Perez il est dans la merde pour demain, il va partir dans les derniers quoi. Il aura pas le temps de remonter là. Hein. Là on est en train Franck d'assister à la différence de potentiel pneu. Exactement. Là il est à 30 secondes du leader. On va le voir, hein, il va avoir du mal à placer la voiture. Et George Russell et Sainz sous investigation. Ah terrible. Précis pour Fernando Alonso. Les freinages, pareil, il sera obligé de les rallonger un petit peu parce que le pneu va mordre forcément lorsqu'il a posé le pied sur le frein. Mais pour rentrer dans le virage, le pneu va être fuyant et ça va être très... Il reste 10 tours pour Perez pour remonter au maximum. Ah c'est foutu pour lui, je pense. Il pourra peut-être remonter 13-14 mais pas mieux je pense. Qui répond à Lewis Hamilton. Ah oui, devant, c'est parti. Alors l'écart est monstrueux entre Verstappen, Hamilton, Bottas, Leclerc, un petit groupe de 4 voitures. Et derrière, Leclerc qui arrive à peu près à suivre Bottas. Il est pas très loin derrière. Alonso qui a fait le bouchon, du coup il a retenu Norris. Parce qu'il tient Bottas et normalement dans quelques tours, eh bien, ça devrait faire la différence. Bottas est parti en... Ouais, après bon, c'est pas un cas de figure aussi. Après oui, peut-être qu'il peut se passer des événements incroyables demain, hein. C'est possible. Le safety car bien placé pour lui, il remonte quoi. Mais bon, ça n'augure rien de très bon. Ricardo qui va montrer les dents. Au moins les qualifs sprint, on va dire que ça met une part d'incertitude pour la grille, parce qu'évidemment Perez serait parti 4ème sinon ou 5ème au pire, donc là il partira très loin. Et quelle erreur quand même, putain. On n'est pas sur un circuit au plus où c'est facile de doubler. Hein. Donc ça va être dur. Vous voyez la distance que fait Fernando. Ah mais il va s'en vouloir Hamilton de s'être raté au départ, hein. Franchement. Putain j'en étais sûr en plus. Ouais comme prévu ça tourne en 1.30. Une 33 pour les pires. De toute façon, s'il retombe au plus loin à la 11e place, il n'aura rien gagné, rien perdu. Franchement, 10 tours il reste. Pas
d'hésitation à avoir. Et ne serait-ce que pour un coup de com', on oui. voit que Fernando Alonso toute cette course, donc c'est déjà gagné, Paris gagné. Et il reste déjà 10 tours, les 10 derniers tours de cette qualification sprint. Verstappen qui a pris le meilleur en vol dans cette petite course sur Lewis Hamilton. Il se retrouve en première position et potentiellement poleman de ce Grand Prix. Ouais, c'est pas mal pour l'instant. Dommage que Hamilton soit deuxième, mais sinon ça va. Norris qui s'envole. Alors, est-ce que Ricciardo va trouver l'ouverture sur Alonso? Ricciardo légèrement sur les points de corde qui ralentit extrêmement la voiture sur les points de corde pour pouvoir ressortir en ligne droite, ne pas avoir à faire trop de chemin. Et là, le désavantage Alonso, c'est de ne plus avoir le DRS. La direction de course, que nous dit-elle? Ce sera enquêté, étudié après l'arrivée de cette qualification. L'incident Russell Sainz. Oui. Ça, quand on est pilote, c'est juste horrible de savoir qu'on est en train de faire une course et qu'après il peut se passer plein de choses. On a envie que la décision soit tout de suite prise dans un Bon, pour l'instant, Russell est dans les points. Quelle erreur de dire ça. Non, il est 9ème. Il partira 9ème demain, du coup. Suffisamment de place à Carlos Sainz qui se portait sur sa droite dans ce Bah, il y aura... Alors, non, j'ai pas d'infos de plus, en fait. Je ne sais pas. Les prochains, en clair. Écart mesuré maintenant visuellement entre Norris et Alonso. Allez, il faut voir Ricciardo aller chercher maintenant Alonso. Ah, il faut du contenu, c'est sûr. Ah, il continue de zigzaguer, hein, Alonso. Hein. Quel enfer. Il faut qu'il y aille. Et Alonso, il s'en fiche. Hein. La technique de Simon Pagenaud, du Dragon, il l'utilise. Ça lui va très très bien. Ça a marché là-bas, j'y étais, je l'ai vu. Je refais. Ça glisse, elle glisse cette Alpine avec ses gommes tendres. Elle fait du chemin, elle fait beaucoup de chemin. Alors Ocon, il est 10ème pour l'instant. Ouais, les reprises de gaz sont forcément plus difficiles. Perez est toujours 18. Il est très bien placé, là il va peut-être comme Lando Norris pouvoir attaquer Daniel Oh, Ricciardo. Perez, il va se bouffer les doigts là. Sur les freins, il va se jeter. Non, Oh là là. c'est Fernando qui a freiné. Bon après, vous me dites... Eh, Ricciardo qui passe. Même si Alonso va essayer peut-être de décroiser, mais à l'axel, il n'y aura pas photo. Ouais, il faudra limite mettre les qualifs l'après-midi, début d'après-midi et fin d'après-midi la qualif sprint. En fait. Il prend la speed DRS pour Ricciardo. Bon, Fernando 7ème, il restera 7ème du coup. Il va quand même mettre la pression à Ricciardo sur l'extérieur encore une fois. Je suis là. Ah, c'est ce qu'on Fais aime voir. attention, Franchement, aucune c'est ce qu'on erreur aime mon voir. ami. Sinon je serai là. Ricciardo laisse la place. Bah du coup, il y aura 4 Grands Prix en clair forcément cette saison. Oh là, Alonso, il... Non, ça passera pas là. Quand même pas. Pas avec les pneus qu'il a maintenant. Ah, c'est comme ça qu'on aime voir les courses. Allez, on est à mi-course du coup. Déjà. On dirait une course sur F1 2021 quoi, c'est une course à 25%. Hein. Il est encore gagnant le pari de l'Espagnol. Ouais, il est gagnant et puis quelle course il a. Après, il va encore choper 3 points vers Verstappen, c'est un enfer. Quel enfer, quel enfer. C'est sûr et certain. C'est enroulé par l'extérieur. C'est propre, les deux pilotes savaient exactement. C'est propre pour Daniel. Bon après, c'est pas étonnant parce que la McLaren reste plus rapide que l'Alpine hein, globalement. Les félicitations de l'ingénieur de Daniel Ricciardo. Et regardez Carlos Sainz maintenant. Qui va attaquer Raikkonen. Raikkonen avec les toujours à l'intérieur. Ouh là là, oui. Sur l'extérieur. Eh ben c'est bon, il est passé. C'est sûr que demain il n'y aura qu'une seule Red Bull dans le top 10. Voire dans le top 15 même. Donc ça va être compliqué pour Verstappen, il ne sera pas protégé par les deux Mercedes. C'est pas si mal. Ah, il va enrager l'Espagnol à 9ème. Et Leclerc hein, qui a un plutôt bon rythme encore. Hein. Il est qu'à 2 secondes de Bottas, 2 secondes et demie. Franchement, plutôt une bonne performance de Charles. Et c'est pareil, hein, Sainz il va s'en vouloir. Hein. Alors je ne sais pas vraiment qui est le fautif entre Russell et Sainz. Mais de toute façon la FIA enquêtera après la course. Hein. On verra bien ce qu'il décide. Et ben Perez a fait une erreur bête. Il est parti en tête à queue tout seul. Tu peux remonter un peu dans le live, j'ai mis un replay. 16h48 à Silverstone, 17h48 en France. Non, le temps est fou là. Il reste 6 tours. Le live streaming est pété là. Il reste pas 43 tours non plus. Hein. En partant de la deuxième position. On voit le départ d'Alonso en caméra embarquée. C'est l'heure de ce départ. Ça décolle super fort. Dans la troisième vitesse, on est déjà à côté de la Ferrari.
L'extérieur facile, Oh la vache, il a posé ses couilles sur la table Alonso au départ et il s'est dit vas-y on y va quoi. Très très loin sur les freins, il prend l'extérieur. Il fait attention, Pérez joue très bien, il l'a vu sur l'intérieur, il va pas le refermer. Et ça accélère encore plus fort. Hein. Ah oui, l'homme de ce départ. Et par contre là on a Vettel aux fesses d'Alonso. Ah les pneus rouges c'était peut-être pas une bonne idée quand même. Cette fin de Grand Prix, il a Sébastien Vettel sur les épaules, DRS ouvert pour le pilote allemand de l'Aston Martin. Un petit décalage sur les freins, c'est dommage. Et les petits mouvements là d'Alonso pour se montrer un petit peu défensif, dire à Vettel je vais pas te laisser passer comme ça. 11e des 17 tours de cette qualification de sprint, on est en train d'établir la grille de départ du Grand Prix demain. C'est pour l'instant donc Verstappen qui partirait en pole position demain, qui prendrait les 3 points de cette qualification sprint devant Hamilton qui a le meilleur tour, mais ce meilleur tour n'apporte pas de points supplémentaires. Et la cible devant lui, Sébastien Vettel, il l'a, Fernando Alonso. Bon après Pérez, il pourra remonter demain, il y aura beaucoup plus de tours, il y aura 52 tours. Il remontera dans les points largement, hein, c'est pas le problème, mais c'est vrai que pour aider Verstappen avec Mercedes, du coup, et pour le championnat constructeur aussi, c'est pas terrible. Hein. Ça fait 2 Mercedes dans le top 10, dans le top 5, et une seule Red Bull. Est-ce que Mazepin va se prendre un tour? 53 secondes, non, ça me paraît peu probable quand même. Je pense pas qu'il se prendra un tour. Mazepin qui revient un peu sur Mick. Je donne tout ce que j'ai, dit Hamilton. Est-ce que vous avez plus de puissance à me proposer? Eh bien, on regarde, Lewis, on regarde. Il est à 2 secondes 1 de Max Verstappen. Ouais, mais faut la 2 secondes, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire, quoi. C'est la puissance électrique. Alonso qui est en train de créer un bouchon derrière lui, là. Et le pire, c'est que je pensais qu'il allait remonter un petit peu, Pérez, mais non, en fait, il bloque derrière Latifi. Il est à 7 dixièmes de Latifi, il n'arrive pas à le passer, mais c'est quand même un comble, quoi. Alors vous me direz, Latifi, il a une Williams assez rapide en ligne droite, mais qui avance pas en virage, et avec le DRS, je pense qu'il arrive à gérer, quoi. Ouais, c'est dur pour Pérez, hein. Sainz qui est 12ème pour l'instant. Eh oui, on dit à Hamilton, on voit des blisters, des cloques sur le pneu avant Salut Jean-Yves. de Verstappen et Hamilton qui répond mais moi aussi j'en ai. Et il reste 5 tours, 5 tours dans cette 5 tours dans cette course sprint. Alors il n'y a pas de point hein, pour le meilleur tour, je précise. Là, le peloton est très, évidemment. Très regroupé parce que non seulement Sainz a accroché les wagons. Bah, il n'a pas touché la barrière donc déjà c'est pas loin. Tout le monde est présent, c'est Alonso là qui retarde un petit peu, qui ralentit un petit peu tout le monde. Après moi du coup j'avais pronostiqué Verstappen en pole donc ça me va mais bon. Une occasion pour un Ocon d'attaquer Russell, pour un Russell d'attaquer Vettel. Vettel aimerait bien attaquer Alonso. Et voyez ces blisters, et oui, voyez ces traces sur le pneu avant droit de Max Verstappen. Ce sont ces cloques, on vous en parle depuis hier, qui viennent exploser à la surface du pneu, qui arrachent des morceaux de gomme. Ah là on a les gens qui ont rien compris, qui croient que c'est la vraie course. C'est une course sprint qui servira à déterminer la grille de départ à Chine de demain. C'est une course de 17 tours, c'est une nouveauté en F1, ils testent ça aujourd'hui, enfin ce week-end quoi. Il y aura 2 autres courses sprint cette saison. Et Alonso qui meurt là, c'est terrible. Ça fait 100 ans qu'on conduit l'un contre l'autre. Absolument. Max fait une saison incroyable, en tout cas je suis vraiment content pour lui et pour l'équipe Red Bull. C'est sûr qu'il fait une saison incroyable, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Et les enchaînements de Magots, Beckett, Chapelle à venir. Et encore une défense à prévoir pour Fernando Alonso. Encore un soin à apporter à la sortie de Chapelle, Franck. Et attention à bien placer la voiture à l'entrée. En fait, le vrai pour l'instant Alonso résiste. C'est ce que ça va tenir jusqu'au bout. Mais déjà là il a fait du bon travail Alonso. Hein. Caler la voiture sur le milieu du virage et accélérer vraiment en ligne droite pour avoir la pleine motricité et la pleine puissance. Là il le gère très très bien, hein. Vettel est trop loin au bout de la ça va et toi? Les 4 derniers tours de ce Grand Prix, oui, légèrement décalé. Et le record du tour pour Verstappen, une 30.049 qui prend un petit peu d'air sur Lewis Hamilton. Ah Lewis. Eh oui, Max la menace, il a réussi un bon départ et du coup bah il est intouchable. Bon après Hamilton il le suit quand même, hein. Il est pas très loin mais... le problème c'est qu'il a fait un départ de merde Hamilton, c'est bien ça le problème.
tenir. Eh oui, le meilleur tour n'est pas une victoire. Ça va être long. Il y a plus de 20 km là à couvrir. Alonso parti 11e. Perez toujours 18ème. Gasly qui tente de se montrer menaçant dans les rétroviseurs de Carlos Sainz. Ouais, encore 4 tours. Hein. Que ça se passe aussi loin. Ouais, au final, ça va finir un peu plus de 18h. Hein. Je pensais que ça serait un peu plus court que ça, mais non. Il laisse de la place. Il lui a fait Et il le peur, prend, il a des le prend facile. Belle action de Carlos Sainz. Bien fait. Il faut dire qu'il y a le tour de formation aussi qui fait perdre du temps, donc ça n'a pas commencé vraiment à 17h30 pile, hein, au final, hein, le départ. Plutôt à 35, quoi. Et on rappelle, il n'y a que les 3 premiers de cette qualification sprint. Oui, il n'arrive pas à passer Latifi, c'est quand même un comble. Il a quand même une Red Bull, quoi. Il doit pas avoir de VMAX en fait, Perez. La voiture doit être réglée pour les virages. Non, personne s'est arrêté. Pardon, Alonso qui prend un petit avertissement pour avoir bougé sur la zone de freinage. On peut bouger avant, mais pas sur la zone de freinage. Non, il n'y a pas le point du meilleur tour non plus. À ses pilotes, 3 tours à tenir pour Alonso pour essayer de partir demain de la 7ème place sur la grille aux côtés de Daniel Ricciardo. Les Lascar, ils sont remontés. Oui. 4 places de gagné par Alonso, 2 par Sébastien Vettel. Les vétérans de la Formule 1 savent comment s'y prendre. C'est génial. C'est exactement ce qu'on a envie de voir en Formule 1. On veut voir des pilotes doubler, on veut voir des pilotes agressifs, on veut voir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. On ne le répétera jamais assez. Il reste 3 tours. 2 tours et demi. C'est aussi ça être un pilote de Formule 1. La stratégie de Bottas n'aura pas fonctionné. Hein. Il est largement distancé maintenant par Lewis. Ouais, au final, les pneus rouges de Bottas, ça donne pas un truc foufou, quoi. À courte distance, mais trop loin tout de même pour pouvoir être une menace. Pour la 3ème place, les 4 premiers pilotes. Et oui, même sur une course dite sprint, au final, il y a des écarts colossaux, quoi. Non, au sol ça va, mais il peut dire merci au tête de Perez au final. Hein. Et de Sainz, de l'erreur qu'il y a eu avec Sainz aussi. Ça lui fait gagner 2 places. Hein. C'est ce qu'on demande à Verstappen, d'abord côté droit, puis on lui a dit non, côté gauche aussi, ne touche plus au vibreur sur les appuis évidemment. Hein. Et il s'effectue, vous avez vu qu'il fait très attention, c'est normal, il faut économiser son matériel. Ici il va prendre 3 points, mais si la voiture est endommagée, demain il finit pas le Grand Prix. C'est important, c'est demain, la vraie course est demain. Et ça va mieux le blistering sur la voiture de Hamilton. Le pneu avant droit toujours marqué, un peu moins le gauche. Putain, Perez toujours coincé derrière Latifi, c'est quand même... Là c'est fort hein, quand même. Au point de corde pour Verstappen, 273 pour Hamilton, 10 km/h de différence, là il fait vraiment attention Verstappen. Il fait attention à sa voiture, c'est normal, il a le temps, il reste 2 tours. Il faut d'abord, pour Hamilton, remonter. C'est souvent ce qu'on se dit quand on est dans l'auto. Quand on a de l'espace comme ça, on se dit, bon, j'ai de la marge. Il faut d'abord qu'il remonte. Et une fois qu'il sera derrière moi, il faudra aussi qu'il me double. Donc ça laisse du temps. Et du temps, il n'y en a plus beaucoup. 2 derniers tours de course maintenant. Que dis-je, 1 tour et demi. Très marqué le pneumatique avant droit sur les 2 voitures. Hein. Ouais, bah, la meilleure stratégie, c'était mettre les médiums au final. Hein. Dernier tour de cette qualification sprint. Max gagne un point de plus, effectivement. 3 points marqués contre 2 points pour Hamilton. Et 1 point pour Bottas. De ce que l'on pouvait imaginer, en tout cas, de ce que cette première grille, à l'issue de Q1, Q2 et Q3 hier, nous avait proposé. Et le point de mal va changer, du coup, le vrai point de mal, ça sera Verstappen. Celui des livres d'histoire, dans moins de 5 km, sera peut-être Max Verstappen. La main levée de Carlos Sainz qui doit se plaindre peut-être d'un mouvement, en tout cas, main levée. Ah, Perez, bien sûr, abandon. Oui, on va abandonner. Il est 18ème, on fait rentrer la voiture, on va la faire sortir du régime parc fermé. D'accord. Hamilton qui est en train de signer le meilleur premier partiel. Ouais, sinon il se serait pris une pénale quoi. Très vite. Bottas en amélioration. Bon bah Perez partira dernier demain. C'est acté. Incroyable. Une Red Bull première, une autre dernière. Voilà, c'est beau. Magnifique. Il se rapproche en cette fin d'épreuve. Hamilton qui s'est rapproché à 1 seconde. On se demande pourquoi il s'est rapproché que maintenant.
de cette qualification sprint. Ce sera passé très vite, Franck. Ça sera passé de manière incroyable. Et on aura vécu des grands moments. C'était historique, c'était à ne pas rater. Vous avez bien fait d'être avec nous. La première victoire de l'histoire dans cette qualification sprint revient à Max Verstappen, le poleman de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. C'est lui, Max Verstappen. Meilleur tour Hamilton, juste pour la forme, quoi. Ok. Il a peut-être un peu abîmé la voiture. Ou alors ils veulent faire des réglages, peut-être diminuer un peu l'appui, parce que là, du coup, il n'arrive pas à passer. Ils se sont dit, demain, on va changer les ailerons pour qu'ils puissent remonter plus facilement. Alors, je pense que c'est ça, surtout. Le Grand Prix, 52 tours à Silverstone demain. Et l'homme, alors s'il fallait élire un homme du jour, ce sera sûrement lui, Fernando Alonso. Ah, j'avoue, Alonso 7ème, c'est pas mal. Hein. Il a fait une belle remontada. Enfin, un beau départ, surtout. Et il a à peu près tenu les pneus rouges. Magnifique devant Sébastien Vettel. Ils occuperont tous les deux la 4e ligne de 20. Russell aura perdu une position entre le résultat de la Q3 et le résultat de cette qualif. Ocon partira 10e, 2 places. Non, c'est pas 18h, c'est 16h. De gagner pour le français, il partait 13e. La course est à 16h. Well, Max, good grid for tomorrow, and remember to stay on the track at the end of the lap. Yeah, okay. Verstappen qui décroche non pas une victoire, mais une pole position et les 3 points qui vont avec, ne l'oublions pas. 2 points pour Hamilton, 1 point pour Bottas. Russell classé 9e devant Ocon. On va attendre les décisions. Oh Jess, ça suffit. Dans cette affaire, Russell, Sainz, j'ai même pas envie de te répondre. Donc 10e, Esteban Ocon devant Carlos Sainz qui revient de loin. Hein. Il partait 9e, il finit 11e. Il a raté son départ et voilà, ça arrive. Hein. Il a gagné grâce à ça. Hein. Au final, meilleur départ, Verstappen. Ils étaient sur le même rythme les deux. Vu qu'on ne peut pas dépasser en Formule 1 à cause des monoplaces qui sont déventés, bah voilà. Terminado pour Lewis. Mais c'est vrai qu'il avait qu'à réussir son départ, hein, c'est de sa faute. Hein. Après, voilà. On verra demain s'il arrive à inverser la tendance. Sur la voiture en vue de demain, la victoire ce sera beaucoup plus compliqué pour Sergio Pérez qui partira soit sur la dernière ligne, soit depuis la voiture. Pérez dernier, ça c'est beau. Le premier poleman de l'histoire incroyable. À cette position grâce à une... Mais attends, même Léas, hein, sur 17 tours, 1 minute 17 de retard quand même. Hein. Alors ils sont pas à un tour, mais bon. Il aurait fallu 3-4 tours de plus, ils étaient à un tour quoi. Hein. Mode vénère non, après voilà. Il s'est raté, Hamilton, c'est comme ça. Hein. Bien joué à Max, qui a su garder la tête froide aussi. Ça risque d'être très intéressant demain, et puis on voit aussi que Hamilton... Ouais, bah gros coup de théâtre hein, pour Pérez qui perd toute chance demain de bien, performer. Et Sainz qui perd gros aussi, 11e seulement. Bon après ça va, c'est rattrapable 11e. Mais il perd quand même pas mal de place. Cette 4e pole position consécutive de Max Verstappen cette saison, la 5e que dis-je en 6 courses. Ah, il enchaîne quand même, hein. Il enchaîne. C'est très vite, c'est très fort. Bon, bah, je vais arrêter le live ici, moi, et je vais vous dire à demain. Enfin, sur TBF1, on fera un débrief. Alors, je ferai pas de débrief ce soir, demain sûrement. Donc, parce que bon, déjà, j'ai quelque chose de prévu, et puis le temps que les déclarations arrivent, etc. À mon avis, on n'est pas couché, hein. Donc voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Bye bye, à demain.